Mozambique, Angola, Rwanda, Nigeria, Morocco, Tunisia, and Ghana. A true born African. Bonjour et bienvenue sur le plateau de TV Africa. Aujourd'hui, je ne suis pas avec la musique comme d'habitude, mais je vous amène quelque chose de spécial. Une personne qui est aujourd'hui dans notre studio, ce n'est pas pour la première fois qu'il est à Vienne ou bien en Autriche, mais il est là pour la première fois dans notre studio. Il fait le travail comme nous le faisons ici, il fait la télé, il fait la radio, il fait des reportages. Aujourd'hui, je vais profiter de partager au moins ces petits moments que nous avons, parler comment il travaille là-bas au pays, un pays des hommes intègres, mais nous voulons aussi l'intégrer dans notre studio aujourd'hui, dans notre groupe de Radio Africa, pourquoi pas, s'y lever. Bonjour et bienvenue dans notre studio. Oui, bonjour à vous, Willy, ou c'est DJ Willy, je ne sais pas comment je vous appelle. On m'appelle Willy, on m'appelle DJ, ça dépend de chacun. Ok, bonjour Willy. Bon, merci, moi je ne vais pas dire ton nom, mais c'est à toi de dire d'abord ton nom aux gens qui nous regardent, une petite présentation. Alors, je suis Lamine Traoré, enfin, si vous voulez, Traoré, c'est le nom de famille, Mohamed Lamine Aboubakar, c'est beaucoup de noms, mais comme je suis donc un homme de médias et que je suis à la radio d'abord, à la base, il ne faut pas avoir un long nom, donc beaucoup de noms, sinon les gens ne vont pas retenir, il faut avoir un petit nom et on retient. Donc voilà pourquoi, dans Mohamed Lamine Aboubakar, j'ai choisi juste Lamine comme prénom et Traoré comme nom de famille. Donc Lamine Traoré, c'est mon nom de... Voilà, c'est ce qui est resté. Je suis journaliste burkinabé, très jeune d'ailleurs, et je suis aussi donc à la radio Omega, c'est la plus grande radio d'information privée au Burkina Faso, et une radio donc qui a été révélée grâce à l'insurrection populaire en 2014. Et je suis parallèlement correspondant de la Voix de l'Amérique à Ouagadougou. Ça fait plaisir, c'est notre domaine. On va partager ces petits moments, échanger au moins avec le travail là-bas et puis le travail ici. Tu n'as pas encore eu le temps de visiter tous nos studios que nous avons, mais la télé au moins, aujourd'hui nous sommes là. La radio, il y en a aussi. Chez vous, au Burkina, le travail se passe comment à la radio Omega? Oui, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit tantôt, la radio Omega demeure quand même l'une des grandes radios, sinon la grande radio d'information privée, je le dis et je le signale. Donc, c'est pas comme forcément, on ne peut pas prendre la réalité donc, qui est au niveau donc, de la radio Omega et étendre ça à toutes les radios ou à tous les médias au Burkina Faso. Mais voilà, je peux dire que ça va. La radio Omega, on a commencé en 2012 et comme je l'ai dit, on a été révélé au grand public grâce à l'insurrection populaire qui a chassé un président qui a fait 27 ans au pouvoir, Blaise Compaoré en 2014. Et du coup, la radio a été révélée et portée vraiment par beaucoup de Burkinabés. Et donc, du coup, ça fait que nous sommes, je peux dire aujourd'hui, ça va, nous sommes bien assis. Nous avons aussi de beaux locaux. Nous sommes au 4e étage donc, du centre commercial Libya, voilà, dans un quartier résidentiel de Ouagadougou, Ouaga 2000. Ça va, on peut dire que Radio Omega, en tout cas, c'est l'une des radios qui... Quand vous venez aussi, on tente de respecter un peu aussi les normes internationales, si on peut le dire ainsi. C'est vrai qu'ici en Europe, les moyens sont vraiment mis. Je vois que vous êtes un média modeste, mais quand je vois l'installation et tout, je me rends compte que tout est bien professionnel et ça fait plaisir. Donc Radio Omega aussi est dans cette dynamique. C'est un média quand même qui... en tout cas, quand vous venez, on sent que les gens tentent de faire comme ce qui se passe en Europe, en Occident, ici, en fait. Merci beaucoup. Les gens tentent de faire comme ce qui se passe en Europe. Et là-bas, est-ce qu'il est facile de passer les informations, toutes les vérités qu'on connaît, que des fois, toute vérité n'est pas bonne à dire en Afrique? Est-ce qu'il y a la liberté d'expression à Radio Omega?
Ou bien pour les journalistes au Burkina? Ouais, la liberté d'expression, voilà, pour les journalistes au Burkina, oui. C'est bien relatif. C'est vrai que ces derniers jours, ces derniers mois, il y a l'actualité quand même qui autour d'une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, les organisations de défense des droits de l'homme, des libertés de la presse ont signalé, ont indiqué effectivement que c'est une loi liberticide. Donc c'est une loi qui, en tout cas, ne permet pas la liberté d'expression tant pour les populations, mais aussi que pour les journalistes eux-mêmes, en fait. Donc c'est une loi qui ne permet pas forcément de relayer des informations d'ordre sécuritaire aussi facilement. Vous savez que le Burkina Faso vit des moments difficiles, des attaques terroristes. Donc il y a une loi qui encadre tout cela. L'information ne doit pas être relayée voilà, entre griffes au hasard. Donc il faut des professionnels aussi, des médias qui doivent relayer les informations. Donc sur les réseaux sociaux, on ne peut pas, n'importe qui ne peut pas en tout cas relayer certaines informations d'ordre sécuritaire. Ceci étant, ça c'est l'actualité, mais en réalité, et ce qu'on connaît et constate sur le terrain, c'est qu'il y a une certaine liberté de presse, une liberté d'expression au Burkina Faso. Vous savez, le Burkina Faso est un peu avancé dans ce domaine parce qu'en 1998, il y a eu l'assassinat d'un journaliste burkinabé, Norbert Zongo, qui était un journaliste d'investigation, qui avait un journal très réputé, l'Indépendant. Lui, il a été assassiné et depuis lors, il a été comme finalement donc, cette voix qui donne la liberté d'expression, qui ouvre la porte à la liberté d'expression pour les médias dans nos pays, enfin dans le pays, au Burkina Faso. Et donc, il y a une certaine liberté d'expression quand même depuis l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998 quand même. Et les médias aujourd'hui sont libres, sont indépendants. C'est le cas à Radio Omega. Nous disons, nous ne sommes pas en tout cas sous une certaine pression pour ne pas pouvoir donner les informations. Et la Radio Omega, elle est écoutée par tout le monde ou bien c'est seulement dans la capitale et pas dans tout l'étendue du pays? La Radio Omega, c'est une radio d'abord qui a été créée, son fondateur Alpha Bari, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères du Burkina, a été créé par un journaliste. Et lui, il est journaliste déjà, exercé pendant plus de 20 ans, et à RFI, donc à AFP, à Jeune Afrique, et à beaucoup de médias internationaux. Donc c'est un passionné, c'est un professionnel déjà de médias qui a créé un média. Donc il y a ça. Et il a mis certains outils en fait en place pour permettre à ce que sa radio puisse être écoutée un peu partout. Donc ceci étant, la radio Omega, créée donc en 2012 au niveau de la capitale burkinabé Ouagadougou, nous avons une autre station dans la deuxième grande ville du Burkina Faso, qui est Bobo Dioulasso. Donc on a une station où il y a des journalistes là-bas aussi. Et nous avons aussi des radios partenaires donc, qui relaient un peu nos informations, surtout nos journaux. Et aussi, comme je l'ai dit, je parlais de la vision donc, du promoteur. Il a pu avoir des correspondants. On a des correspondants un peu partout au Burkina Faso. Au Burkina, il y a 45 provinces, 13 régions. On a les correspondants. Donc, dès qu'il y a un mouvement, il y a des alertes où les correspondants, nos représentants, dans toutes ces provinces-là réagissent. Donc, c'est l'une des radios à avoir, en tout cas, dans toutes les régions, dans toutes les provinces, des correspondants. En Afrique aussi, nous avons des correspondants, en France, aux États-Unis. Et donc, voilà un peu. Et puis, bon, nous avons une application, même à Vienne, en Autriche ici. On peut écouter Radio Omega via l'application qui est sur Play Store, Omega FM. C'est vraiment un plaisir, mais à part seulement Omega FM, il y a aussi la Voix de l'Amérique qui a aussi besoin de ta voix. Comment tu es arrivé là-bas? Oui, la Voix de l'Amérique, c'est que à la base, je suis reporter pour Radio Omega à Ouagadougou. Je peux dire que, tout modestement, que c'est par
le fruit du travail, continuer en tout cas à faire ce qu'on aime, et que nous avons donc été repérés par des gens qui estiment que nous faisons un bon travail. Quand je dis nous, je parle de moi, et c'est difficile de parler de soi. Et donc un aîné comme Bagassi Koura, qui est au niveau donc de la radio La Voix de l'Amérique, qui est aussi burkinabé, qui a quand même repéré des choses en nous, qui sait qu'on arrive à faire ce on arrive à travailler. Donc, grâce à lui, et puis bon, voilà, je peux dire que c'est grâce aussi au travail, en tout cas, à tout ce que nous avons appris auprès des uns et des autres pendant ces années, quelques 5 ans. C'est vrai que ça va vite. En 5 ans, on a pu en tout cas être repéré par La Voix de l'Amérique. Voilà. Et le travail, c'est de rester au pays et de regarder toute l'actualité qui se passe au Burkina Faso. Et Dieu seul sait combien il y en a, avec l'insécurité actuellement au Burkina, avec pas mal de choses, des mouvements sociaux, les grèves, les syndicats, et les élections dans quelques mois, en 2020. Il y a plein d'actualités. Donc c'est à ce correspondant local qui est donc au niveau de Ouagadougou de proposer des sujets intéressants à La Voix de l'Amérique, donc basé à Washington. Voilà. Donc je peux dire que c'est par le fruit du travail, c'est de continuer à faire ce qu'on aime, je pense. Voilà. Par le fruit du travail aussi, on peut faire le tour du monde. Le fruit du travail t'a amené encore ici à Vienne pour faire le reportage du Jam Festival 2019. Tu étais déjà encore là l'année passée, cette année encore. Donc tu fais aussi les reportages, tu fais aussi la télé à part la radio. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la configuration des médias fait que nous devons forcément être polyvalents. Donc les journalistes aujourd'hui, moi je pense que c'est une nouvelle donne avec l'apparition des médias sociaux, des réseaux sociaux, des nouveaux médias, c'est comme on les appelle. Il faut forcément aller dans la polyvalence. Donc déjà à Radio Omega, moi je suis reporter. Après, tu es reporter, tu dois pouvoir faire des reportages donc en français, proposer des reportages en langue. Il y a les langues locales, donc il y en a 3 au moins que Radio Omega utilise, qui sont les 3 langues nationales d'ailleurs, le Moré, le Dioula et le Fulfulde. Il faut pouvoir donc proposer ces programmes. En plus de ça, il faut pouvoir donner des éléments pour le web, donc pouvoir faire des productions, des articles avec des images qu'on pourra utiliser sur Internet, comme je l'ai dit, les nouveaux médias, les réseaux sociaux, les sites Internet. Il faut qu'on arrive. Donc, le journaliste doit être, si tu es de la radio, tu dois pouvoir proposer des reportages en radio, pouvoir proposer des reportages en web. En même temps, la télé aussi, voilà, parce que Omega TV, c'est bientôt. Et aussi, même les réseaux sociaux, on peut mettre des bouts de reportages de la télé. Je pense que c'est normal qu'aujourd'hui, en tout cas, un journaliste qui veut forcément se perfectionner, qui veut aller de l'avant forcément, a besoin d'être polyvalent. La polyvalence aujourd'hui est un atout pour les journalistes, surtout jeunes comme nous. Encore, il faut travailler, continuer à travailler. Et comme je l'avais dit au début, ce n'est pas la première fois que tu es en Autriche. C'était l'année passée que je t'avais vu à Saint Wolfgang. Cette année encore, et j'ai eu la chance, à partir d'Adama, de faire connaissance avec toi. Comment tu trouves Vienne, comment tu trouves l'Autriche? Ou bien comment tu trouves aussi les Autrichiens? Oui, c'est vrai que l'Autriche, ça fait la 2e fois. Je trouve que, comme d'autres pays d'Europe, j'ai aussi la chance de voyager en Europe, en France, en Allemagne, en Suisse. L'Autriche, je découvre pour la 2e fois encore. Je trouve que c'est un pays en griffe, hein, sérieux. Donc les gens, vraiment, les gens sont formidables, les gens sont concentrés. Chacun est conscient. Vous voyez, quand on voit les métros, les véhicules qui sont sur une même voie, mais il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a rien, il n'y a pas d'accident.
il y a une certaine discipline derrière tout ça. C'est ce qui est important. Et je pense que c'est important aussi pour nos pays. Et ça inspire, n'est-ce pas, ce qu'on voit, ces exemples. L'Autriche, c'est un modèle aujourd'hui, en tout cas, on dira, de pays qui, en tout cas, essaie d'être devant, d'aller de l'avant. Et comme nos pays doivent continuer, en tout cas, et nos pays doivent, je pense, essayer de suivre les exemples de ces pays. Quand on sait aussi l'histoire que l'Autriche, la Deuxième Guerre mondiale et tout ça, c'est un pays, il y a une soixantaine d'années, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, voilà, donc c'était pas des coins où on voulait vivre, on voulait rester parce que tout était dévasté, il n'y avait véritablement rien, et qu'au bout de 50, 60 ans encore, on revoit que tout est là, tout a été, tout est construit, une certaine reconstruction, on dira que voilà, les gens savent ce qu'ils veulent. Les gens savent ce qu'ils veulent et toi aussi, tu connais ce que tu veux. Tu es venu ici pour faire un reportage de Jamtam. Comment tu fais ton travail? Oui, moi je travaille beaucoup avec aujourd'hui je peux ne pas faire la publicité pour l'iPhone, mais je travaille avec les iPhones, qui aujourd'hui est un outil, un téléphone intelligent. Je n'ai pas besoin de démontrer en tout cas ses capacités. Quand on sait l'utiliser, c'est très, je veux dire, c'est très professionnel, n'est-ce pas? Donc, à la base, je commence à faire des images avec l'iPhone, je fais mes interviews avec l'iPhone, tout. Donc juste, vous allez voir un trépied et puis un téléphone. Le montage? Le montage, tout s'est fait sur le téléphone. Voilà, tout s'est fait sur le téléphone. Quand il faut faire la correction des couleurs, c'est aussi sur le téléphone? Alors, la correction des couleurs, c'est au niveau donc du filmage, en fait. Voilà. Quand on filme, on regarde. Je pense que l'iPhone offre, par exemple, des options. On peut toucher par moment l'écran pour essayer de régler l'image. Et donc, c'est en filmant qu'on essaie d'avoir les belles images, les meilleures images. Parce qu'au montage, le logiciel sur lequel nous montons, iMovie, qui est un logiciel de iPhone, de Apple, voilà, ne donne pas forcément toutes ces options. Voilà, c'est vrai qu'ils sont en train de venir avec d'autres types d'options, mais c'est de se concentrer au moment du tournage, de régler l'image et tout ça. Et ça donne de belles images quand on filme. Voilà. En tout cas, c'était pour la première fois de voir comment, quand on regarde la vidéo, on va croire que c'était travaillé par beaucoup, dans un grand studio, et pourtant c'est avec les petits moyens, les techniques, la sagesse, l'intelligence qu'on a, qu'on fait tout ça. C'est vraiment à féliciter. Oui, c'est un peu ça. Et je pense que je ne suis pas le seul, le premier à le faire. Les gens le font. Chez moi, c'est le premier que je vois ça chez toi. Les gens le font. Je pense qu'en France, un média comme BFM TV, ils ont doté tous leurs journalistes d'iPhone, par exemple. Voilà, et nous faisons des reportages sur iPhone pour donner aux médias aussi, aux grands médias. Hein, comme je vous ai dit, on est à VOA. France 24, j'ai des collègues qui tournent avec ça, comme je l'ai dit. Donc, c'est de savoir bien l'utiliser. On ne veut pas d'images qui tremblent. Ça, c'est des règles de base. Les images ne doivent pas être, doivent être stables. Les sons doivent être bons. On doit pouvoir bien brancher tout ça et filmer vraiment, comme je l'ai dit, vous parlez de couleurs, mais comme nous, on n'a pas trop d'options, c'est de se concentrer pour avoir les meilleures images. Donc, c'est faisable. Maintenant, dès que j'ai ça aussi, on peut faire la radio, parce qu'après, tu as le son. Donc, on va prendre les vidéos, on les convertit en MP3, tu prends le son, tu fais tes éléments aussi, radio. Après encore, je peux retranscrire ce que les gens ont dit pour la presse écrite. Donc, je pense que... Et après les vidéos aussi, je peux extraire des images dedans, faire des captures d'écran. Et j'ai mes photos donc, pour accompagner le texte donc, que je vais faire, qui sera publié sur les réseaux sociaux. C'est aussi facile, moi je pense. C'est facile et aussi c'est bon, le monde évolue, il y a beaucoup de choses qui arrivent.
Mais je voulais savoir avant de terminer, quelles sont les difficultés que toi tu trouves ou bien que les journalistes trouvent au pays pour évoluer, pour faire le travail bien? Oui, moi je pense que les défis, non. Est-ce qu'il y a des défis, mais ce qu'on doit avoir au plus profond de nous, c'est de l'aimer, d'aimer ce travail-là que nous faisons. Ça déjà, c'est quelque chose d'important parce que ce n'est pas facile d'en vivre dans nos pays et je pense que c'est un peu partout aussi, hein. C'est pas évident. La presse, c'est pas forcément facile, mais quand on aime, on sait surmonter et dépasser toutes ces difficultés qu'on va rencontrer. D'abord, la seule chose, c'est d'abord tout faire pour aimer ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours aimé ce travail que je fais et peut-être ça peut vous surprendre, je n'ai pas fait forcément d'études en journalisme, même d'ailleurs d'études comme ça en tant que tel. Pour faire ce que je fais. C'est vrai qu'aujourd'hui, je poursuis. C'est les dons de Dieu aussi qui est dedans. Qui... Voilà, parce que nos pays aussi ne nous donnent pas forcément l'opportunité pour des enfants issus de milieux difficiles comme nous, de milieux pauvres. Les parents n'ont pas les moyens de payer les études. Il faut prendre son destin en main, en fait. Il faut prendre son destin en main. Tu arrives à l'université, les parents ne peuvent pas continuer à t'aider et toi aussi, tu veux faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas les moyens. Qu'est-ce que tu dois faire? Moi, si c'est mon cas, par exemple, je me suis jeté dans les radios. J'ai commencé à animer d'abord des émissions comme ça. Je voulais juste parler à la radio. Et après, les gens t'orientent pour te dire non, tu as du potentiel, on sent que tu peux peut-être faire le journalisme. Pourquoi ne pas essayer donc, de faire? On essaie aussi, on voit que c'est possible. Voilà. C'est presque même comme mon histoire. J'ai commencé, j'étais d'abord DJ, et puis on m'avait invité à la radio pour seulement jouer la musique. Mais un jour, il n'y avait pas de modérateur, j'étais là, il y avait la musique, mais on devait parler. On m'a forcé de parler, de commencer au moins à introduire les chansons, et c'est à partir de là que j'ai le goût. Je suis parti comme ça. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec toi. Je crois que ce n'est pas la première fois, la deuxième fois, ça va venir. Tout le temps, quand tu es à Vienne, tu as besoin de nous. Passer à la télé, passer à la radio, c'est votre maison. Merci beaucoup à vous pour l'honneur, Willy. Je ne vais pas vous appeler DJ. Parce que quand on dit DJ, c'est encore dans nos pays. On prend ça à un autre niveau. Voilà, c'est trop plat en fait. C'est trop plat, terre à terre. Et pourtant, c'est un métier aussi qui peut faire nourrir les gens, qui peut nourrir son homme. C'est un bon boulot. C'est un bon boulot. Mais quand on dit DJ, on voit déjà les maquis dans nos pays. On voit quelqu'un qui n'a pas réussi, qui veut forcément pousser les boutons. Donc, je ne veux pas vous appeler DJ. Je vais vous appeler Willy. OK. Merci beaucoup, Lamine. Merci beaucoup à vous. Ouais. Oui, là, c'était une émission spéciale aujourd'hui. J'ai eu la chance, l'occasion d'être avec Lamine Traoré, un grand journaliste parmi les gens qui sont en train de briller en Afrique. Il fait le tour du monde. Il est aussi à Vienne. Vienne, on connaît l'histoire de Vienne. Et quand on vient travailler ici, c'est qu'on est déjà dans la bonne voie. Merci, c'était un grand plaisir. Et nous saluons tous les hommes intègres de Burkina qui nous regardent. Et à la prochaine. Bye bye. Kamaya, 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 kamaya. Kababereke, makababereke. Mabringa, mabringa. Makababereke. Mabringa, sing it. Makababereke. Mabringa, mabringa. Makababereke. Mabringa. Ha! C'est ma copine, mwana copine. C'est ma copine, mwana copine. C'est ma copine, mwana copine. Mama da bina copine. Bina, mama da bina copine. Pesa, mama da bina copine. Bina copine. Hey! Woto ya princess na yala. Nessa lo widira. Ton numu be yira. Ya ton be yira bomi. Na tablet me. Burkina Faso, Burkina Faso, Burkina Faso, Burkina Faso. Kamno gambaira, kamno gambaira, anda tambaira, anda tambaira. Matanti Ariette absorba, elle tapa, Norbert le parrain. Mama na wana titenga ine. Tona mana wana titenga ine.
boge sa majin ton Burkina Faso na yini rebe ye paso waya ye tina nyen ni zelem zabra taba kapta wili tabi biwajina taba norai bina taba yamai isangom chiyo mi manta sudi anwane she yamana re shumui tapti manre rayuya tisani la pabi tisani on Burkina Faso Paraba shonga ya titenga inere yetira pa mi shonga ya titenga inere kompuli shonga ya titenga inere Paraba shonga yuto Europa shonga yuto Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Balatenga samale atondo Balatenga sansame atondo Tenga sansame kete atondo Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Muna lokur Burkina Biafra Dazaga ni talamdo Muna lokur Burkina Biafra Dazaga ni Fafe Dazaga ni talamdo Ndanti bebe ali Managa de zamana Managa mbage Nkaga mbagam ni El panturno de la Pantanafis, le père Bolognan. Bagabana mana wana, bababana mana wana, titenga inere. Robana mana wana, bagabana mana wana, titenga inere. Yana ba masla tenga yanu.